Intégrale de x carré sinus x de 0 à pi demi. Donc on a la fonction x carré que voici, la fonction sinus. Alors la fonction x carré est impaire. Hein. Vous la voyez qu'elle est impaire. Je m'excuse, elle est paire. La fonction x carré est paire. Parce qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe OY. Et la fonction sinus est impaire. Parce qu'il y a une symétrie par rapport au centre qui est l'origine. Le centre de symétrie, c'est l'origine. O. Bien sûr, il faut faire f fois g. Hein, pour la fonction f fois g. Voilà, bon, qui donne cette fonction-là. Et je vais calculer l'intégrale de 0 à pi demi. C'est-à-dire de 0 à 3/14. Donc c'est-à-dire l'intégrale de h de 0 à pi demi. Voilà. On doit trouver un 14. Le but de la manœuvre, c'est de trouver un 14. Donc je peux retirer la fonction. Hein. La fonction, je peux retirer celle-ci, je peux retirer celle-là. Voilà, l'air c'est ça, 1,14. Alors maintenant, je vais essayer de calculer avec la parabole. Parce que pour voir plus ou moins l'intégrale, si je fais l'intégrale avec la parabole, sachant que le sinus il est comme ceci, le sinus ne va rien rapporter de plus, ben, je vais faire l'intégrale de x carré de 0 à pi sur 2. 1,29. Bon, 14, 1,29. Bon, la différence est de 1,29 moins 1,14. Voilà, 0,15. Bon, si vous calculez celui de la parabole, vous aurez une erreur de 0,15. Vous aurez 0,15 en trop. 0,15 en trop. Maintenant, voyons voir. Si je mets un point en 0, 0, un point en 0, pi demi, non, pi demi 0, voilà, et un point en pi sur 2, virgule, f de, c'est f, non c'est pas f, c'est h, h de pi sur 2. Voilà. Et là, je vais mettre un triangle, donc un polygone. Je vais mettre un polygone qui est un triangle ici, qui est le polygone A, B, C, A. Donc, vous lire 1,57. Bon, là, l'air est un peu trop grande, là. Donc, la meilleure des airs qui a pour approximer, en gros, la fonction, ben, c'est la parabole. Hein. La parabole pour approximer au mieux. Parce que là, c'est 1,94 pour les triangles, c'est trop grand. Par contre, la parabole pourrait approximer au mieux l'air. Si maintenant vous ne connaissez pas l'air voilà, de x carré, la primitive de x carré sinus x, on pourrait l'approximer par rapport à la parabole. Et vous aurez 0,15 d'erreur. La parabole, c'est ceci. Bien sûr, la vraie R, c'est 1,14. Donc, il faut trouver 1,14. Alors, maintenant, vous pouvez le mettre à 4 décimales aussi. Hein. Si vous mettez à... on va approximer... Voilà, avec ceci. 4 décimales. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est 1,29. 1,1416. 1,1416.
Eh bien, on va faire notre calcul. Donc si je peux faire A moins B, hein. Ce qui fait 0,15 d'erreur. Hein. On a toujours notre 0,15, 0,3 d'erreur. Bon, alors comment fait-on cette primitive? Vous aurez compris que c'est une primitive par partie. Et puis je calculerai voilà, entre les bornes 0, pi demi 0. Alors le domaine c'est R, il n'y a pas de problème. La primitive, si je calcule la primitive de x carré sinus x, c'est une primitive par partie. Alors j'espère que j'ai pas oublié mon dx, ok, ça va pas parfait. Le domaine x appartient à R, ça c'est pas un problème. Donc c'est une primitive par partie, u est égal à x carré, différentiel de u égale 2x, différentiel de x, dv égale sinus x différentiel de x, et v c'est la primitive de sin qui donne cos x. Et donc là j'ai u fois dv qui va donner u fois v moins la primitive de v du. Alors u fois v c'est celui-ci et v du c'est ces deux-ci. Donc u fois v c'est x carré cosinus x moins la primitive de v du. V c'est cosinus x et du c'est donc c'est 2x cosinus x différentiel de x. Voilà. Donc on a de nouveau une primitive à calculer. Qui est 2x cosinus x. Alors, dérivé ici, je vais juste tester ceci, parce que chaque fois je me rappelle, sinus de dérivé de sin, c'est cos, dérivé de cos, c'est sin, moins sin, donc la primitive de sin, c'est moins cos, il me semble qu'il manquait un moins, c'est moins cos. Donc ici, on va mettre la primitive de x carré sinus x, donc comme je vous ai dit, il y a un moins cos, donc ce qui va devenir ici plus, moins par moins plus, hein. Moins par moins plus. Donc on a plus 2x cosinus x, plus 2x cosinus x, donc primitive de x carré sinus x différentiel de x égale x carré cosinus x plus 2 fois la primitive de x cosinus x, et nous revoilà repartis sur une primitive par partie. Pas de problème. On va réaliser ça. Si je pose oui, attention que si je mets un moins, attention que oui, c'est u fois v, c'est moins x carré. U fois v, comme j'avais oublié le moins, il faut que je remette ici aussi. Donc ici, il faut que je remette le moins là. Moins là. Alors, primitive de x cosinus x. Je posais w égale x. Différentiel de w, c'est différentiel de x. Je posais dz égale cosinus x dx, parce que celui-ci c'est w et celui-ci c'est dz. Voilà. Alors, la primitive de cos cette fois-ci c'est
tout à l'heure, j'avais la primitive de sin. Ouais, ça c'était bien moins cos, on est d'accord. Par contre, ici maintenant, dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, moins sin. Et là, j'ai la primitive de cos, donc c'est sin. Là, c'est sinus x. Et donc, je vais faire x fois sinus x. Alors maintenant, attention que je mette en couleur. Je suis en train de traiter ceci. Donc, tout ce qui est rouge, c'est dans la parenthèse rouge. Donc, W fois Z, c'est X fois sinus X, moins la primitive de ces deux-ci. W fois Z, c'est sinus X, primitive de sinus X, différentiel de X. Ce qui veut dire qu'on a X sinus X, primitive de sinus X, c'est moins cos. Ce qui fait plus cos X, différentiel de X. Et donc, là maintenant, je rassemble le tout pour écrire que c'est x carré moins x carré cos x moins x carré cosinus x plus x sinus x plus 2x sinus x, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le 2 ici, plus 2x sinus x plus 2, attention qu'il y a toujours le 2 là qui va multiplier celui-ci et celui là-bas, plus 2 cos x dx. Plus 2 cos x, je m'excuse, plus 2 cos x. Voilà. Et ça, bien sûr, entre les bornes 0 et puis demi. Donc je calcule la primitive et regardez si c'est bon. Intégrale de h. Alors, moins x carré plus 2. Alors, moins x carré plus 2. Ah. Ouais. À mon avis, c'est ces deux-ci. C'est le premier. Moins x carré plus cosinus x plus 2 cosinus x. Si je mets cosinus x en évidence, on aura moins x carré plus 2. Donc on aurait ici moins x carré plus 2 cos x pour les deux termes extrêmes. Puis on aurait 2x sinus x pour celui-là. Voyons voir. Moins x carré sur 2 fois cosinus x, c'est bien juste. Plus 2x sinus x, donc c'est bon. C'est juste. C'est la même chose que ça. Donc, je vais l'écrire moi avec ce qui a été trouvé ici. Donc, moins x carré cosinus x. Ah, c'est la même chose. Hein.
C'est la même chose que ce qui est au-dessus. Bon, j'écris par rapport à ça. Moins x carré cosinus x. Voilà, j'ai bien mis moins x carré cosinus x. Plus 2x sinus x. Plus 2x sinus x. Plus 2 cosinus x. Plus 2 cosinus x. Plus de cosinus x. Voilà, tout est bon. Alors maintenant, il suffit de calculer q de pi demi. Q de pi sur 2. Voilà la réponse. Et q de 0 équivaut 2. Voilà, ça c'est du calcul numérique, vous faites ça avec la machine. Et maintenant vous faites d-e, tout simplement. d-e, ou tout simplement vous faites directement q de pi demi moins q de 0. Au bout du compte, vous avez toujours la même réponse. 1,1416 à 4 décimales, c'est bon. Et donc c'est bien l'air qui est là-bas A. Hein, à 1416. Alors, Q de pi demi, vous voyez que ça fait pi. Hein. Q de pi demi, ça fait pi. Donc, c'est comme si vous faisiez pi moins 2. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est pi moins 2. Donc, la réponse est pi moins 2, si vous voulez. Unité d'air. Donc, la réponse, c'est pi moins 2 unités d'air. En remplaçant ceci, vous aurez pi moins 2. La réponse, c'est pi moins 2 unités d'air. Je vous remercie.